Hey, bienvenue sur Toposcope. À chaque fois que nous réalisons ou faisons quelque chose pour la première fois, notre cerveau donne automatiquement des instructions sur la façon dont nous devons nous comporter et sur la manière avec laquelle on doit opérer. Autrement dit, nous reproduisons des schémas que nous voyons dans les films à la télé et les livres copient simplement la façon dont notre voisin fait les choses. Cependant, il y a toujours des manières de faire alternatives qui parfois ne sont pas très communes mais restent malgré tout très efficaces. C'est seulement lors du montage que je rajoute cette remarque moi-même pour préciser que cette vidéo est écrite depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois et qu'il est donc inutile pour vous de crier au plagiat d'un certain Lama Fâché, d'autant plus que nous proposons ces astuces à notre sauce, à notre manière, que certains préfèrent à d'autres. Du coup, n'oubliez pas de mettre votre gros pouce bleu à la vidéo pour dépasser les 2000 likes en 24 heures, car au Toposcope c'est une vidéo tous les jours à 18 h, et nous voilà donc partis pour ces 4 choses du quotidien que vous faites mal. Let's go! Numéro 1. Il s'agit d'un truc tout bête mais que nous faisons pourtant tous et je vous assure qu'en changer vous apporterez un brin de bonheur en plus dans votre vie. Quand vous faites un sandwich, c'est soit parce que vous êtes en galère, soit parce que vous êtes pressé, mais dans les deux cas la façon dont on le confectionne tous est j'en suis sûr la même, à l'exception de quelques personnes. On prend deux tranches, on étale du beurre et on insère un aliment comme de la charcuterie pliée en deux de manière symétrique ou coupée en deux parts égales. Certes, je vous avoue qu'il reste très appréciable ce sandwich, mais saviez-vous qu'il manque un petit truc que personne ne fait? Eh bien je vais vous l'expliquer rapidement. En faisant notre sandwich, on pose une tranche de quelque chose, généralement au milieu, et on referme avec le second pain, en oubliant totalement de combler plein de petits trous, notamment dans les angles du pain, qui du coup ne sont pas remplis et par conséquent très secs et peu goûteux. Ce qu'on propose alors, c'est de découper les aliments d'une certaine manière intelligente. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez regarder et retrouver très facilement sur YouTube, et bien les disposer de manière à avoir un vrai bon sandwich rempli à 100%, sans aucun défaut ni trop à combler. Numéro 2. Dans la société actuelle qui est la nôtre, beaucoup de débats font rage et séparent en deux parties la population, comme par exemple avec le pain au chocolat et la chocolatine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel team vous faites partie. Mais ce débat et ce problème dont je vous parle ne provoquent pour une fois pas la séparation, mais bien l'union totale. Je veux bien sûr parler des nœuds dans les écouteurs. Vous les prenez sur votre bureau, les enroulez soigneusement et les mettez dans votre poche, puis les sortez 3 minutes plus tard dans la rue, et comme par magie, ces derniers ont décidé de se mêler les uns aux autres pour créer un vrai bordel. Pas besoin d'en dire plus car je sais que tout comme moi, ce problème a failli vous faire éclater de rage et a provoqué de nombreuses crises de nerfs à tous. Mais heureusement qu'on est là encore une fois de plus au Toposcope car on a notre petite astuce. La prochaine fois que vous irez acheter du pain de mie pour vos sandwichs que vous confectionnerez beaucoup mieux qu'auparavant grâce à l'astuce numéro 1, gardez le petit morceau de plastique qui sert à refermer le sachet car il va vous aider grandement à sceller vos écouteurs en 2 secondes lorsqu'ils seront enroulés et les empêchera par la même occasion de se défaire dans votre poche. Numéro 3. Le micro-ondes. Si vous dites qu'on n'a pas besoin d'être un érudit ou de sortir d'une grande école pour bien utiliser un micro-ondes, je serais tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, vous savez que l'homme n'est jamais assez satisfait et que lorsque l'on chauffe un plat au micro-ondes, il est soit trop chaud, soit encore froid, mais dans tous les cas il n'est jamais vraiment la température que l'on considère nous-mêmes comme parfaite, car oui, l'homme est un emmerdeur. Du coup, on a encore une petite solution qui peut en aider certains, j'ai pas dit tout le monde car certains la trouveront peut-être inutile, mais pour nous, dans notre cas, ça a très bien marché. Donc lorsque vous avez votre plat en face de vous, imaginons qu'il s'agisse de purée ou de spaghettis par exemple, il vous suffit juste de créer un trou au milieu du plat et du rassemblement d'aliments afin de laisser un vide au milieu. Ça permettra de chauffer plus vite, donc de gagner du temps et par conséquent de mieux répartir la chaleur donnée au plat. Numéro 4. Respirer correctement. Respirer c'est sympa mais c'est surtout vital car l'air qu'on inhale permet le bon fonctionnement de notre corps et de notre cerveau. Donc ne vous inquiétez pas, vous savez respirer, vous qui regardez cette vidéo, sinon vous ne seriez même pas ici en train de m'écouter, mais il s'avère que la technique de respiration dite ventrale est bien plus efficace que celle que nous pratiquons tous. D'ailleurs les bébés le font car cela apporte à leur corps plus d'oxygène, et c'est seulement au fil du temps en grandissant qu'ils en perdent peu à peu l'habitude. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quelle chose présentée dans la vidéo faites-vous mal au quotidien, ça m'intéresse beaucoup. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!